Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vous révéler 10 tours de magie et d'illusions incroyables. Si vous préférez ne pas savoir comment ces tours fonctionnent afin qu'ils restent secrets, ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous êtes curieux de savoir comment certains de ces tours sont réalisés, continuez à regarder. D'un illusionniste qui peut marcher sur l'eau à un homme volant qui ne s'accroche qu'à un bâton, aujourd'hui nous allons vous dire comment ces gens font. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Le tour du lapin hors du chapeau est un tour de magie classique où le magicien tire un lapin ou même un bouquet de fleurs hors d'un chapeau vide. On dit que Louis Comté a été le premier à faire ce tour en 1814, bien qu'il soit également souvent attribué à John Henry Anderson qui lui succéda. Le tour est si vieux que le chapeau est souvent utilisé comme illustration pour la magie. Il existe de nombreuses façons de faire ce tour, et l'une d'entre elles consiste à cacher le lapin au fond d'un coin. Mais la plupart des gens utilisent aussi une sorte de sac attaché au bas d'une table où le lapin peut s'asseoir. Après cela, le magicien n'a plus qu'à faire un mouvement rapide pour mettre le lapin dans le chapeau et voilà, le tour mérite un tonnerre d'applaudissements. Numéro 9. L'histoire tirée de la Bible de Jésus marchant sur l'eau a été la raison pour laquelle beaucoup ont essayé. Ce tour a été réalisé par Criss Angel et Dynamo. Criss Angel l'a fait dans un endroit proche d'un hôtel populaire de Las Vegas dans la piscine, en direct à la télévision. Il a dit à son public qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il a même baissé son pied dans l'eau pour que le tour semble aussi réaliste que possible. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que du plexiglas avait été installé au préalable et que les personnes présentes dans la piscine connaissaient également ce tour. Juste après, le plexiglas a été enlevé donc personne ne l'a découvert. Un autre magicien nommé Dynamo a fait ce tour dans la Tamise en Angleterre et a été ramassé par un bateau de police au milieu de la rivière. Pour cela, il a également utilisé une construction en plexiglas qui a été installée la nuit. La rivière a également l'air sombre et sale, c'est pourquoi il était parfait pour cacher le plexiglas. Numéro 8. Un des tours de magie préférés des magiciens est de faire tomber leur tête. Cela peut être assez effrayant, regardez. Bien sûr, il y a un tour pour cela. Comme vous pouvez le voir, l'artiste commence son spectacle et laisse tomber sa tête au milieu de sa poitrine. Puis il tient sa tête d'une main pour la rendre aussi réelle que possible, et la ramène ensuite à sa position initiale. C'est ainsi qu'il procède. Le magicien porte un long manteau noir dans lequel il cache un certain nombre de choses. Il utilise un cadre triangulaire qui ressemble à ceci, avec un cintre, 2 bâtons de bois et du ruban adhésif. Ensuite, il accroche son manteau noir au cintre. Lorsqu'il est sur scène, il soulève simplement sa veste par le cintre et les bâtons de bois, et en même temps, il baisse la tête. Cela donne l'impression que sa tête est vraiment en train de tomber, ce qui semble incroyablement spectaculaire. Numéro 7. L'illusionniste et magicien britannique Dynamo a été engagé pour réaliser un coup de théâtre public à Londres, la capitale de l'Angleterre. Il se tient au sommet du buste d'une main et se met à flotter. La question est de savoir comment il fait. Un magicien allemand a dit qu'il avait fait un tour similaire où le bras est un faux. Il s'agit d'une sorte de poteau métallique déguisé par un bras ou un gant en latex. Ce bras est attaché au bus. Il porte également un harnais qui est relié à un poteau métallique. Il porte aussi un vêtement spécial qui lui permet de cacher son vrai bras sur le côté. Bien sûr, sa façon de manœuvrer dans les rues animées de Londres est très cool. Beaucoup de gens s'arrêtent pour prendre des photos. Pour rendre l'illusion encore plus crédible, ils ont les jambes et la main gauche libres de bouger. Il tient également un téléphone portable de sorte à ce que les gens regardent surtout sa main gauche. Le chauffeur et les occupants du bus connaissent bien sûr cette astuce au préalable. Numéro 6. Vous vous demandez certainement comment cela est possible. Vous pourriez même avoir peur, mais ne vous inquiétez pas. La personne nommée Andy Gross n'est pas vraiment coupée en deux. Cette astuce ne fonctionne également que si vous regardez l'artiste de face. Si vous le regardez de dos, vous pouvez voir qu'il a plié ses jambes de façon astucieuse. Le secret est donc qu'il utilise une partie d'un mannequin qui porte des vêtements larges. Et parce qu'il marche en courbe, on dirait qu'il tient ses propres jambes. L'astuce est donc assez simple et vous devez vous assurer que les gens ne peuvent pas vous voir de côté ou de dos, sinon ça ne marchera pas. Mais si vous le rencontrez dans la rue, je pense que vous auriez peur si vous ne saviez pas comment cette astuce fonctionne. Numéro 5. L'illusionniste et magicien américain David Blaine montre dans une émission spéciale de télévision son dernier tour dans lequel il réussit à transformer du café en pièces de monnaie. Dans l'émission, il s'approche d'un sans-abri et transforme le café en pièces de monnaie juste devant lui et lui donne l'argent. Mais comment fait-il ce tour?
Il y a 2 tasses à café différentes, l'une plus petite contenant les pièces de monnaie et l'autre avec une éponge au fond avec un trou assez grand pour y mettre son doigt. C'est important pour l'astuce. La plus petite tasse est donc placée dans la plus grande. Ensuite, il y met du café. Lorsqu'il met son doigt dans le trou, le café est absorbé par l'éponge et l'argent est poussé vers le haut et devient donc visible. Lorsque David montre cela au public, celui-ci admire ce tour la bouche ouverte. N'importe qui peut aussi essayer ce tour si vous avez le bon matériel. Numéro 4. James Moore est un illusionniste qui a participé à la série télévisée Britain's Got Talent et s'est laissé transpercer par une épée. Les assistants ont mis James sur la pointe de l'épée et l'ont laissé se pendre. Quelques secondes plus tard, l'épée lui transperce le corps et étonne tout le monde dans le public et les téléspectateurs à la maison. Les 2 assistants le retirent à nouveau de l'épée et tout se passe comme prévu. Quand ce tour a été fait, beaucoup de gens ne pouvaient pas croire comment il l'avait fait. Le secret réside dans le fait que James a une sorte de support dans le dos qui est caché sous ses vêtements, et c'est là que l'épée s'insère. Lorsque l'assistant le met sur l'épée, celle-ci retourne dans la construction pour qu'il s'équilibre dans l'air. Au même moment, une fausse épée apparaît à travers le mécanisme qui traverse son ventre qui donne l'illusion que l'épée l'a traversé. Numéro 3. Si vous marchez dans la rue quelque part au centre de la ville dans différents pays, vous avez peut-être vu un homme planer au-dessus du sol en tenant un bâton. Ces statues vivantes utilisent bien sûr une astuce pour cela et n'ont malheureusement pas de pouvoirs spéciaux. Le bâton est attaché à une plateforme au sol qui est souvent déguisée par une sorte de robe. Le bâton possède un mécanisme qui est traité et déguisé en plusieurs couches de vêtements que ces personnes portent. Comme vous pouvez le voir, ils sont assis sur une sorte de chaise en bois fabriquée à l'avance. C'est donc une astuce assez simple si vous avez les bons matériaux. Ici nous voyons une autre version de ce tour dans lequel un homme avec un bâton soulèverait un autre homme. Ce tour utilise exactement le même mécanisme. Mais si vous ne saviez pas comment ces gens le faisaient et que vous rencontriez une telle personne en ville, c'est bien sûr cool à voir et peut-être que vous croiriez vraiment qu'elle a un pouvoir spécial. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Numéro 2. David Copperfield est un illusionniste américain de renommée mondiale qui est connu pour plusieurs tours incroyables. L'un d'entre eux est la scie de la mort. Il s'agit d'une scie rotative géante qui le coupe en 2. C'est l'un des tours les plus impressionnants jamais réalisés et aujourd'hui je vais vous dire exactement comment il l'a fait. Cependant, le secret de ce tour réside dans la conception de la construction sur laquelle il repose. 2 personnes peuvent s'y cacher. Copperfield se cache simplement penché en avant dans un côté de la structure tandis qu'un assistant se trouve de l'autre côté. Lorsque la construction est retournée, David Copperfield sort de nouveau et reçoit un tonnerre d'applaudissements du public pour le tour qu'il vient de montrer. Numéro 1. Ici, nous voyons un assistant de l'illusionniste qui se fait écraser. Pour préparer ce prochain tour, l'illusionniste a une sorte de long plopper. Il montre que la construction est complètement vide à l'avant comme à l'arrière. Un de ses assistants est mis dans la construction. Ensuite, l'illusionniste appelle son autre assistant et il prépare le tour. Il ferme ensuite le rideau pour agrémenter le suspense. L'homme lui donne alors un mouchoir rouge pour lui faire savoir qu'elle est toujours présente dans la construction. Elle finit par disparaître et elle est complètement anéantie. Il montre alors qu'il ne reste plus rien de la fille et qu'elle a totalement disparu. Mais la question est de savoir comment cela fonctionne. Le secret de cette astuce est qu'il y a suffisamment d'espace au bas de la construction pour que la jeune fille s'y intègre. Il y a également assez d'espace sur le côté de la construction pour que la fille puisse s'asseoir. Le plopper et le côté de la construction sont également faits d'un matériau souple, ce qui donne l'impression qu'elle est écrasée par 2 coussins souples. Quel est le tour qui vous a le plus surpris dans cette liste? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou regardez sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.